Moi, ce qui me plaisait bien, de tout jeune, c'était de faire des journaux. Et le dessin a été une sorte de passeport pour rentrer dans la presse. Je vivais à Toulouse. Et donc, à 15 ans, j'adorais les journaux et je me suis dit comment je peux travailler dans un journal. Donc, j'ai vu des dessins dans un journal qui s'appelait La Dépêche du Midi. Et je me suis dit, je vais tenter. Donc, j'ai fait une série de dessins. Je me suis présenté au journal. J'avais 15 ans et demi à peu près. Et ils ont été acceptés. J'ai eu une pleine page, un grand format avec mon nom en gros. Et depuis, ça n'a pas arrêté. À l'époque, il n'y avait pas d'âge qui comptait, c'était surtout ce qu'on faisait. Mais en fait, c'était l'aboutissement d'un long parcours précédent. Chez moi, il y a toujours eu des journaux. C'est-à-dire que mes parents lisaient un quotidien régional. On y avait accès, c'est-à-dire qu'il était à disposition des enfants. Et donc, ils achetaient Paris Match aussi. Alors, Paris Match est très important pour moi parce que ça m'a formé le goût à l'image. Photos et dessins surtout, parce qu'à l'époque, Paris Match publiait beaucoup de dessins. Donc ça m'a un peu affiné le goût pour les dessins. C'était des dessinateurs comme Bosc, Chaval, à l'époque c'était le nec plus ultra, quoi. Donc très jeune, j'ai appris à lire sur la presse régionale, par exemple. Quand j'apprenais l'alphabet ou le vocabulaire, je m'exerçais chez moi, dans les titres de journaux, à lire, à déchiffrer, même si je ne comprenais pas du tout ce que je lisais, je déchiffrais. Donc pour moi, la presse a toujours eu un rôle très important dans l'éducation. Moi, je me souviens être resté de longs moments à regarder, ne serait-ce que le graphisme du journal, La Dépêche du Midi, qui était un graphisme dessiné. Donc j'ai découvert la typographie sans le vouloir, quoi. J'ai découvert que ça pouvait être dessiné, qu'une lettre pouvait être dessinée, les formes, la couleur aussi, parce que c'est un truc rouge, très voyant. Donc ça a été très formateur. Et moi, je me souviens avoir interviewé plus tard un professeur de dessin qui, lui, est devenu peintre et m'a dit être impressionné quand il était jeune par une enseigne de magasin. C'est-à-dire que vers l'âge de 5-6 ans, il a été subjugué par la couleur, la forme, et après il est devenu peintre. Souvent, les impressions qu'on reçoit étant gamin sont déterminantes pour notre avenir, quoi. Enfin, souvent ça arrive, quoi. La presse pour dire des choses surtout, avoir envie de s'exprimer, faire des commentaires aussi. Alors ça vient peut-être du milieu familial qui était un peu concerné, qui s'intéressait à l'actualité, donc on baignait là-dedans. Donc peut-être que j'avais envie de me servir de la presse pour m'exprimer, pour avoir un petit côté... C'est vrai aussi que j'étais un peu insolent aussi. Enfin bon, donc du coup le dessin humoristique, le dessin de presse sur l'actualité pouvait être un bon échappatoire. J'ai commencé par le dessin d'humour, mais très vite j'ai bifurqué sur le dessin d'actualité dans un journal local, toujours, qui était un hebdomadaire, où chaque semaine je publiais 2-3 dessins sur l'actualité locale, ce qui se passait dans la ville, voilà. Et du coup, là aussi, c'est pareil. À 11 ans, je faisais déjà mes premiers journaux. Alors c'était un journal familial que je faisais à 4 exemplaires par exemple, et dont un exemplaire pour les archives. Déjà un truc de fou, quoi. Enfin vraiment. Donc à l'époque c'était du carbone, donc je faisais 4 exemplaires identiques et que je vendais en plus. Que je vendais à mes parents, c'est-à-dire que ça permettait de financer le matériel c'est très étonnant. Enfin, donc c'était vraiment une vocation, quoi. Donc, Et après quand je suis rentré dans cet hebdomadaire où je commentais l'actualité, en dehors de mes heures de cours, dès que j'avais un petit moment, je filais au centre-ville et je restais des heures dans le journal. Mais vraiment des heures Je demandais si je pouvais m'asseoir dans un petit coin et je regardais la vie du journal, comment ça se passait. Et comme j'étais assez minot quand même, j'avais 14-15 ans, les rédacteurs en chef, les secrétaires de rédaction me prenaient un peu en main, enfin sans mauvais jeu de mots, et m'apprenait le métier, c'est-à-dire comment calculer le nombre de signes dans un titre, comment placer une photo dans un article. Ce qui fait que j'ai eu un apprentissage à 14-15 ans, comme ça, ce qui m'a permis après de rentrer dans un journal où je suis venu présenter des dessins
et où le rédacteur en chef me dit tu sais faire de la maquette? Parce que le journal venait de se monter, donc il était tout beau, tout nouveau, il manquait de maquettistes. Il me dit tu sais faire de la maquette? Moi, un culot monstre, je dis oui. Alors que je n'avais jamais fait de ma vie. Le dessin, c'est quelque chose d'assez étrange que les gens ne maîtrisent pas trop et en même temps ils aiment bien parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'expression, c'est une forme d'écriture journalistique un peu atypique. Et du coup, les gens se basaient là-dessus, quoi. Ils voyaient l'humour, ils voyaient la mise en page, et ils se disaient, bon, ben voilà, c'est bien. Après, ils ne cherchaient même pas à savoir quel âge j'avais ou quoi que ce soit, quoi. Mais voilà, mais c'était une autre époque aussi. C'était une époque où la presse n'était pas florissante, mais marchait bien. Et au lycée, c'était en parallèle. Il y avait un journal qui existait, qui s'appelait Encordé, bon, qui était imprimé, tout ça. J'ai été vendeur de ce journal pendant 2 ou 3 ans, pareil. Je vendais à la sortie du... Je le faisais pas, hein, j'y participais pas, je l'ai vendu, enfin... Donc voilà, j'ai fait ça pendant des années. Le journal s'est arrêté parce que ça devenait de plus en plus cher. De l'imprimer, parce que bon, il fallait faire rentrer des sous. C'était un vrai journal avec du papier. Il y avait des journaux lycéens acceptés par l'administration. Alors il y avait beaucoup de jeux. C'était pas un journal satirique, on va dire, hein. Bon, après le journal s'est arrêté. Et moi, après, j'ai grandi, tout ça. Je continue en parallèle à faire de la presse à l'extérieur. J'étais payé en plus. C'est ça qui est effarant. Et un jour, j'ai eu envie de faire C'était après mai 68, c'est très important quand même. Parce que en mai 68, il y a eu un vent de liberté dans les lycées, tout ça. Les comportements ont changé, on était un peu plus libre. Et donc, 2 ans après mai 68, ça devait être des années 70, j'ai eu envie de faire mon propre journal lycéen. En seconde, je décide de faire un journal, sauf que, voilà, un journal, ça coûte cher. J'ai eu un peu de mal à réunir une équipe parce qu'au début, tout le monde ne voulait pas s'y impliquer. Donc j'ai eu une idée qui découlait un peu de mai 68, parce qu'en mai 68, pour s'exprimer, on faisait ce qu'on appelait les dazibao, c'est-à-dire qui étaient des grandes affiches avec des textes interminables, où il y avait des dessins, des illustrations qu'on collait sur les murs du lycée. Et donc quand j'ai eu l'idée du journal, je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça. Je vais faire un journal à 1 exemplaire, que je vais coller sous le préau, parce qu'il y avait un panneau d'affichage pour la libre expression, forcément, après mai 68. Et donc je me suis dit, je vais faire un journal à 1 exemplaire, que je vais afficher chaque semaine. Et donc c'était un journal conçu comme un vrai journal. C'est-à-dire il y avait des rubriques régulières avec des petits échos, il y avait un gros article sur l'actualité de la semaine que j'avais trouvé dans le lycée et tout. Il y avait un vrai titre, qui s'appelait L'enfer du décor. Donc, et donc je faisais chaque semaine ce journal avec mes articles que j'écrivais à la main, enfin, mais avec des lettres calligraphiées. Enfin, c'était lisible, suffisamment gros pour que ça puisse être lu de loin. Donc avec une économie minimum, j'arrivais à faire un journal avec ses rubriques. Alors de temps en temps, j'avais des articles qui venaient de quelques amis et tout, mais je tenais quand même à ce que le contenu soit maîtrisé. Parce qu'au début, j'ai essayé avec une équipe, mais c'est difficile quand on a un projet éditorial assez précis. Et là, notamment, c'était un journal satirique. Donc c'était un journal sur la vie du lycée, l'administration, les petits travers du lycée, de garder la ligne éditoriale entre guillemets, quoi. Donc à l'époque je dessinais, je faisais des caricatures, et dès que je publiais la caricature d'un professeur, ça créait toujours des remous selon la personnalité du professeur. Et systématiquement, j'étais convoqué chez le censeur à l'époque. Dès que j'avais affiché le journal, c'est-à-dire quand tout le monde était rentré, c'est-à-dire personne ne me voyait afficher, il y avait toujours l'administration qui venait, lisait le contenu, et en fonction du contenu, j'étais convoqué chez le censeur, je recevais un petit mot dans les cours. Est-ce que vous pourriez enlever le journal parce qu'il y a ce truc qui va... J'ai dit oui, et le journal restait affiché, ce qui fait qu'à 10h à la récréation, les gens sortaient, et c'est là où on ne pouvait plus l'enlever, parce qu'il y avait des dizaines et dizaines de personnes qui venaient, qui riaient du journal, et enfin,
Et voilà, et le journal restait pendant une semaine. Je m'étais adapté au support. C'est-à-dire, comme il fallait le lire au moins à 1 mètre, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait le lire, donc il y avait des textes courts, des titres, beaucoup de titres. C'était vraiment des choses qu'on pouvait... beaucoup d'illustrations, beaucoup de dessins, des fois des photos que j'arrivais à prendre, mais à l'époque c'était... voilà. Non, c'était vraiment un vrai journal, quoi, un vrai journal. Mais je vous dis, on était après 68, donc le censeur qu'on avait était... appréciait en plus le journal, donc était très... il me couvrait un peu, on va dire. C'est-à-dire, il me protégeait, comme les directeurs les présidents de télé, maintenant, couvrent un peu leurs journalistes quand il y a des trucs un peu... Donc, il me disait, oui, essayez de faire différemment la prochaine fois, un peu... Mais c'était pas méchant, en plus. C'était pas méchant. Mais le seul fait de s'exprimer comme ça dans un lycée, c'était nouveau, quoi. Voir des caricatures de profs, c'était pas possible. En général, ça se fait dans les coins de cahiers, et ça circule dans les classes, mais là, il y avait plus 1000 élèves, quoi. J'étais assez malin pour éviter les sujets qui fâchent. Le seul fait d'être affiché, le seul fait de parler de certains sujets, était déjà un peu dérangeant, entre guillemets, quoi. Moi, j'adorais me glisser dans la foule qui était devant le journal et écouter les réactions. Voir comment elles se partageaient, comment partager les réactions et tout. Et voilà, et ça m'a incité à faire un autre numéro la semaine suivante. Dès que j'ai attaqué un peu ma vie professionnelle, assez jeune, j'ai créé des journaux dans la région à base de dessins, parce que c'était mon passeport. C'était vraiment Et j'ai créé des journaux. J'ai travaillé pour un journal qui s'appelait Midi Olympique. C'est là où j'ai révélé ma vocation de maquettiste. C'était à Toulouse, c'était là où j'habitais, quoi. Donc j'ai écumé tous les journaux de la région. Je crois que j'ai tout fait. J'ai fait un journal qui s'appelait La Croix du Midi, qui était un journal catholique. J'ai fait un hebdomadaire qui s'appelait Hebdo Toulouse. J'ai tout fait, tout ce qui pouvait être publié, tous les journaux qui pouvaient être visités, je les ai tous visités. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, je vais à Paris, je monte à la capitale. Toujours pareil avec mon passeport qui était mes dessins. Je me suis présenté dans pas mal de journaux. Et c'était ça qui est bien avec le dessin, c'est que on arrive avec notre pressbook et on montre ce qu'on sait faire. Ça plaît pas. Et voilà, on n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de... Et donc j'ai commencé à travailler dans des petits journaux, et je suis resté à Paris parce que j'arrivais à publier dans des journaux. Alors ça allait de Politicato, qui était un journal politique, à Lecture pour tous, qui était un journal de l'ancêtre de Lire aujourd'hui, qui était édité par un vieux monsieur qui s'appelait Paul Vinclair. Mais c'est des dinosaures, tout ça. Donc je suis resté à Paris. Et un jour, j'ai eu l'idée de refaire un journal du type Grosse Bertha. Et toutes mes expériences m'ont servi, parce que le fait de faire des journaux avec très peu de moyens nous a permis de faire exister un journal comme la Grosse Bertha, qui était un journal fait avec vraiment... à l'époque, on avait un petit ordinateur, on avait une photocopieuse et on avait un gars à côté qui nous sortait des rouleaux de textes qu'on collait, et les titres on les faisait à l'époque avec des jeux tracés. C'était vraiment artisanal. Mais le fait que j'ai eu une expérience de journaux faits avec des bouts de ficelle m'a permis, avec une équipe restreinte, parce qu'au début on devait être 3-4, il y avait une vingtaine de dessinateurs, il y avait quand même des gens qui écrivaient, mais de concevoir un journal avec très très peu de moyens. On travaillait dans un local qui faisait 12 mètres carrés. Les photocopies nous servaient à faire la maquette. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'appareil de reproduction, on n'avait pas de photogravure, on n'avait pas de bande pour photographier les dessins. On faisait ça à la photocopie, on collait la photocopie sur la maquette. La maquette après était reproduite par l'imprimeur. Et voilà, après on était diffusé grâce au NMPP qui à l'époque prenait ce type de journaux. Et voilà, moi j'y ai travaillé pendant presque un an, un peu moins d'un an parce que je suis parti pour des conflits internes. À l'époque, on vendait, quand moi je suis parti, on vendait à 25 000 exemplaires, ce qui aujourd'hui paraît énorme.
Parce que c'est un journal parti vraiment de rien, quoi. Il n'y avait rien avant, quoi. Je suis parti dans l'édition, je suis parti m'occuper de dessinateurs. Parce qu'il faut préciser quand même que dans la mesure où moi je dirigeais un journal et où je m'occupais de dessinateurs, où je publiais, j'ai arrêté mon métier de dessinateur. On ne peut pas être jugé parti. Disons que avant de faire la Grosse Bertha, je me suis occupé d'un festival de la caricature à Épinal, dont j'ai été directeur artistique pendant 6 ans, qui était fait pour valoriser le dessin de presse, montrer à quoi il pouvait servir, montrer les différents types de dessinateurs, de caricatures, etc. Donc moi, le fait d'avoir été dessinateur me permettait de bien comprendre ce que j'exposais, le travail des dessinateurs et tout, mais je ne pouvais pas me mettre en scène alors que voilà. Donc j'ai petit à petit, progressivement, j'ai bifurqué vers l'édition, où quand même je continue encore aujourd'hui à faire des livres de dessin, quoi. Je publie des livres de dessin, ça va de Vooch à Willem, Tinius, enfin les mêmes. Mes dessins ressemblaient à tout ce qui se publie actuellement, c'est-à-dire du dessin satirique, avec de la caricature quand il fallait faire la tête de Mitterrand. Moi je fais partie de la génération Plantu, Chénez, on était tous ensemble à la même époque. Bon, avant nous il y avait quand même Cabu, Willem, GB, voilà. C'était du dessin satirique. Moi, je m'inscrivais dans la lignée, voilà, c'était ni meilleur ni pire que ce qui se publiait à l'époque. Ça m'a permis d'en vivre. J'avais une carte de presse que j'ai eue pendant 15 ans, au moins. Après la création de la Grosse Bertha, bon, j'ai fait des livres. Et toujours pareil, l'envie de faire des journaux. Et un jour, j'ai fait des livres avec, par exemple, Ciné, qui est un dessinateur. Donc, on avait fait plusieurs livres ensemble. Lui aussi, c'est un créateur de journaux. Lui, il a fait en mai 68, il a fait L'Enragé. Avant, il avait fait Ciné Massacre. Donc, pareil, il y avait une communauté d'idées et de passion. Donc, un beau jour, j'étais en vacances. Il venait de se faire virer de Charlie Hebdo. Il me dit, je fais un journal, est-ce que tu es partant? Alors là, c'était vraiment... 2 jours après, j'étais à Paris, parce que j'étais en vacances. Et pareil, on se retrouve dans un petit local qu'on nous avait prêté, 2 ordinateurs, une photocopieuse, et nous voilà avec une équipe réduite à créer un journal. Donc voilà, donc je suis reparti pour Ciné Hebdo, pour Ciné surtout, à refaire un journal de bric et de broc. Résultat, le premier numéro vendu à 150 000 exemplaires. Le journal a vécu pendant je ne sais plus combien d'années avant qu'ils arrêtent, parce que bon, c'est toujours pareil, les journaux aujourd'hui, l'époque a changé, donc les gens achètent moins, donc ils ont arrêté pendant un moment, et là ils ont refait Ciné mensuel, mais là j'étais plus de la partie, parce qu'un hebdo c'est très... donc j'étais directeur artistique de la deuxième partie, parce que la première partie, moi j'ai participé à la création. Et après, Lou, le dessinateur, est devenu directeur artistique pendant 7-8 mois. Et moi, j'ai fait les 9 mois suivants où je m'occupais des dessinateurs. Fait d'Images est un blog qui est hébergé déjà par un site qui s'appelle Iconobox, qui est une banque d'images pour les journaux, donc où on peut trouver des dessins d'une vingtaine de dessinateurs. Mais c'est surtout la suite d'un long parcours, une fois de plus, de la création d'une association qui s'appelait Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, que j'avais créée en 86 pour faire la promotion du dessin de presse. Donc à l'époque, il n'y avait pas Internet, j'avais fait une revue trimestrielle qui publiait du dessin de presse et des articles sur les dessinateurs. Et quand Internet est arrivé, le support étant très intéressant, j'ai transféré cette revue sur un blog que je tiens maintenant depuis plus de très longtemps, depuis les années 90, où je parle de l'actualité du dessin de presse. C'est-à-dire que tout ce qui est publié, tout ce qui est exposé,
de la vie des dessinateurs, la vie et la mort, parce que voilà, c'est un métier où il y a beaucoup de dessinateurs âgés. Et donc il y a pratiquement une information par jour sur la vie du dessin de presse, du dessin d'humour. L'avenir du dessin de presse, c'est un gros débat aujourd'hui parce que c'est difficile parce qu'on a perdu l'habitude d'en voir beaucoup. Quand les journaux perdent leurs dessinateurs, comme ça a été par exemple le cas du Figaro, ils ne le remplacent pas. Le dessin satirique a de moins en moins de place. Du coup, il y a de moins en moins de jeunes dessinateurs qui y viennent. Les derniers jeunes dessinateurs sont à Charlie Hebdo. Et ils ont quand même la quarantaine, 40-45 ans. Mais c'est l'école du Charlie Hebdo de la belle époque. Et les jeunes dessinateurs sont moins formés à cet esprit satirique qu'il y avait avant, quoi. Donc on en trouve beaucoup sur les blogs, sur même des sites comme le Nouvel Observateur. Malheureusement, s'ils sont publiés, ils ne sont pas reconnus en tant que profession, ils ne sont pas beaucoup payés, donc du coup c'est difficile d'en vivre. Enfin, il y a tout un enchaînement de choses qui font que la reconnaissance n'est pas là, donc les conditions pour travailler ne sont pas là, et c'est difficile. Donc, et c'est vrai que la presse est vraiment en crise, se pose des questions sur son contenu, sur ses supports aussi, c'est-à-dire entre le papier, Internet, choisir. Donc le dessin de presse passe un peu derrière. Donc tant que les journaux en ont, comme le Monde par exemple avec Plantu, ou même certains journaux comme l'Est républicain, ça va, ça continue. De l'Est continue à publier, mais le jour où il partira à la retraite, ils vont plus en prendre. Ituria est parti de Sud-Ouest. Il n'a pas vraiment été remplacé dans le journal. Oui, c'est triste, mais là aussi, moi je trouve que les dessinateurs ont aussi leur part, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se battent aussi pour exister. Donc c'est pour ça qu'avec Urtican, on a essayé de développer un journal sur Internet, mais pour l'instant, les internautes ne sont pas prêts à payer chaque semaine, enfin même tous les mois, pour avoir la même chose que ce qu'ils pourraient avoir sur papier. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse crise de la presse actuelle. La presse scolaire, enfin, elle est très importante. Enfin, je parlais moi de ma formation dans ma famille, d'avoir des journaux chez moi. C'est très important. C'est comme les livres, quoi. C'est de tout petit, il faut former les enfants, il faut les habituer à avoir l'objet entre les mains, il faut leur apprendre ce que c'est. Et la presse au lycée, justement, parce qu'il y en a beaucoup moins nationale, la presse du lycée peut créer des liens, peut justement, parce qu'il y a une communauté, peut fédérer, peut traduire des sentiments communs, à condition de les exprimer. Donc la presse dans les collèges ou les lycées est très importante. Mais c'est vrai qu'aussi on est à une époque où les outils ont beaucoup changé. Donc moi je parle de presse écrite parce que c'était mon époque. Mais les élèves d'aujourd'hui, avec les téléphones, avec les caméras numériques, le numérique a été une grande révolution, peuvent faire des journaux, mais des journaux télévisés, peuvent faire beaucoup de choses pour s'exprimer, mais toujours avec je pense qu'un intérêt collectif qui est de communiquer, qui est de rassembler, d'être fédérateur. Et je pense que dans le lycée ou dans le collège, ça peut servir à ça, la presse. Moi, je me suis mis à dessiner parce que j'adorais la presse. Et à l'époque, ne sachant pas écrire, ne faisant pas de photos, j'ai trouvé j'appelle ça un passeport parce que ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Je me suis dit que le dessin allait être... Mais le vrai plaisir pour moi, c'était de faire un journal. Un journal, je ne peux pas décrire l'atmosphère. C'est un assemblage de tout un tas d'énergie, de talent, de choses à faire qui fait que ça devient magique. Le moment magique quand on fait un journal, c'est quand on sort dans la rue et qu'on voit quelqu'un avec le journal entre les mains.